Mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir de me tenir devant vous aujourd'hui alors que nous entamons un voyage de croissance personnelle et financière. Aujourd'hui, nous plongerons dans le domaine de la sagesse de la richesse, un sujet qui détient la clé pour libérer votre véritable potentiel et vous guider vers le succès financier. Permettez-moi de commencer par vous poser une question simple. Que signifie la richesse pour vous? Est-ce simplement l'accumulation de biens matériels et de prospérité financière? Ou la richesse transcende-t-elle ces mesures superficielles et englobe-t-elle un sentiment plus profond d'accomplissement et d'abondance? La richesse, mes amis, ne se résume pas uniquement aux possessions matérielles ou à la taille de votre compte en banque. La véritable richesse réside dans le domaine de la sagesse, de la connaissance et de la croissance personnelle. Il s'agit du cheminement vers la meilleure version de vous-même, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, spirituellement et intellectuellement. La richesse est la vie abondante qui apporte joie et accomplissement dans tous les domaines de votre existence. Pour atteindre la véritable richesse, nous devons d'abord comprendre qu'elle n'est pas un événement mais plutôt un processus. Un voyage de toute une vie d'apprentissage, de croissance et d'évolution. Tout comme une graine a besoin de soins attentionnés et de temps pour germer et se développer en un arbre magnifique, notre richesse nécessite également de l'attention, de la discipline et de la patience pour s'épanouir. Rome ne s'est pas construite en un jour, et une vie d'abondance non plus. Maintenant, laissez-moi partager avec vous un principe fondamental qui sous-tend la sagesse de la richesse. La loi du semer et récolter. Cette loi stipule que les graines que vous semez aujourd'hui détermineront la récolte que vous récolterez demain. Imaginez un instant le pouvoir et la responsabilité qui résident dans ce concept. Chaque action, chaque décision, chaque pensée et chaque habitude que vous cultivez est comme planter une graine. La qualité de ces graines impacte directement la qualité de votre avenir. Si vous semez des graines de paresse, de procrastination et de négativité, vous récolterez une moisson de médiocrité et d'opportunités limitées. En revanche, si vous semez des graines de travail acharné, de discipline et de pensée positive, vous récolterez le succès, l'abondance et l'accomplissement. Le choix, mes amis, est fermement entre vos mains. La sagesse de la richesse nous enseigne également l'importance de l'éducation financière. Il est stupéfiant de voir combien d'individus se lancent sur le chemin de la richesse sans les connaissances de base et la compréhension de la façon dont l'argent fonctionne vraiment. L'analphabétisme financier est une épidémie rampante qui entrave le progrès et perpétue un cycle de pauvreté. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'information est facilement disponible à portée de main, il n'y a pas d'excuse pour rester ignorant des questions d'argent. Éduquez-vous sur les finances personnelles. Apprenez à budgétiser, épargner, investir et faire croître votre richesse. Entourez-vous de mentors, lisez des livres, assistez à des séminaires et embrassez la quête sans fin de connaissances. Rappelez-vous, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Alors que nous approfondissons le domaine de la sagesse de la richesse, discutons également de l'état d'esprit nécessaire pour le succès financier. Vos pensées et croyances façonnent votre réalité, il est donc essentiel d'adopter un état d'esprit orienté vers le succès. Croyez en votre capacité à créer, attirer et maintenir la richesse. Ayez une foi inébranlable en votre potentiel pour surmonter les défis et transformer les revers en opportunités. Cultivez un état d'esprit d'abondance. Voyez chaque revers comme une leçon et considérez les défis comme des marches vers votre succès ultime. Rappelez-vous, le pouvoir de créer votre réalité réside en vous. Je vous exhorte à intérioriser et à appliquer ces principes dans votre vie. Embrassez le voyage vers la vraie richesse, celle qui va au-delà des possessions matérielles et explore le domaine de la croissance personnelle et de l'épanouissement. À venir, nous plongerons dans le sujet du développement personnel, un aspect crucial de notre voyage vers la richesse et le succès. Alors, mes amis, attachez vos ceintures, ouvrez vos esprits et préparez-vous à vous lancer dans une aventure incroyable de découverte de soi, d'autonomisation et de transformation. Ensemble, nous libérerons le potentiel extraordinaire qui sommeille en chacun de nous à travers le développement personnel. Dans le voyage de la vie, nous nous laissons souvent emporter par l'agitation, en nous concentrant sur des facteurs externes tels que nos carrières, nos relations et nos possessions matérielles. Bien que ces aspects soient sans aucun doute importants dans nos vies, il est primordial que nous reconnaissions l'importance de notre développement personnel. Le développement personnel, mes amis, est le processus d'évolution de ses connaissances, compétences et mentalités pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est un voyage continu d'apprentissage, d'autoréflexion et d'amélioration de soi. Imaginez un arbre se tenant haut dans la forêt. Il fait pousser des racines profondes, renforçant sa base.
Il tend ses branches vers le ciel, cherchant continuellement à grandir. De même, le développement personnel est la nourriture qui nourrit les racines de votre potentiel, vous permettant d'atteindre des hauteurs et de vous étendre davantage dans votre quête de succès. Certains pourraient soutenir, pourquoi ai-je besoin de développement personnel? Je me débrouille très bien comme je suis. Mon ami, rester stagnant n'est pas une option si vous souhaitez mener une vie de signification. Le développement personnel ne consiste pas à réparer ce qui ne va pas mais à améliorer ce qui est juste. Il s'agit de reconnaître que les circonstances changent, les défis surgissent et le monde évolue. Par conséquent, vous devez vous adapter, vous transformer et affûter continuellement vos compétences pour prospérer dans ce paysage en constante évolution. Le philosophe grec Épictète a sagement proclamé: ce qui nous blesse, ce n'est pas ce qui nous arrive mais notre réponse à ce qui nous arrive. Grâce au développement personnel, vous acquérez la mentalité et les outils pour naviguer avec grâce et résilience à travers les défis inévitables de la vie. En cultivant l'intelligence émotionnelle, vous apprenez à gérer vos émotions, à réagir moins impulsivement et à forger des relations plus saines. En élargissant vos connaissances, vous êtes équipé de la sagesse pour prendre des décisions éclairées, saisir les opportunités et prévoir les écueils éventuels. En perfectionnant vos compétences, vous améliorez votre capacité à communiquer, à diriger et à contribuer de manière significative à ceux qui vous entourent. Le développement personnel est, dans son essence, l'engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie. Comme me l'a dit mon mentor, le légendaire Earl Schoff, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Les individus les plus extraordinaires de l'histoire, de Léonard de Vinci à Benjamin Franklin, se sont consacrés à la croissance continue et à l'expansion de leurs connaissances. Leur soif d'apprentissage les a propulsés vers la grandeur. Je vous mets au défi aujourd'hui d'embrasser le pouvoir de l'apprentissage, de nourrir les graines de curiosité qui sommeillent en vous et de rechercher la connaissance dans chaque opportunité qui se présente. Alors que vous vous lancez dans votre voyage de développement personnel, il est vital de comprendre la valeur de la définition d'objectif. Zig Ziglar, un autre grand mentor à moi, a dit: si vous ne visez rien, vous toucherez chaque fois. Les objectifs, mes amis, fournissent la feuille de route du succès. Ils nous aident à croire en notre potentiel lorsque le doute s'installe. Ils guident nos actions, veillant à ce que chaque pas que nous faisons nous propulse vers la vie que nous envisageons. Cependant, définir des objectifs ne suffit pas. Nous devons également nous engager sur un chemin de discipline, de persistance et de persévérance. Comme l'a si profondément déclaré le docteur Denis Wetley, le succès ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. Dans cette quête du développement personnel, n'oubliez pas de nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Cultivez une soif de connaissance, car c'est à travers la sagesse que vous débloquez des opportunités illimitées. Défiez votre corps pour suivre le rythme de vos aspirations. Car lorsque la force physique rencontre la force mentale, des réalisations extraordinaires deviennent possibles. Nourrissez votre âme et votre esprit, car c'est la lumière en vous qui rayonne vers l'extérieur, inspirant et élevant ceux qui vous entourent. Dans ce voyage de développement personnel, réfléchissez aux paroles de sagesse du grand philosophe des affaires Peter Drucker, qui a dit: la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Vous avez le pouvoir, mes amis, de façonner votre destin. Grâce au développement personnel, vous devenez l'architecte de votre vie, concevant un avenir alimenté par vos passions, vos rêves et vos aspirations. En conclusion de mes mots aujourd'hui, je vous exhorte à embrasser le pouvoir du développement personnel de tout votre cœur. Libérez votre vrai potentiel, car en vous réside la capacité d'atteindre la grandeur, laissant une marque indélébile sur ce monde. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, souvenez-vous des paroles intemporelles de mon ami et mentor, Earl Schoff: ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que vous soyez meilleur. Merci, et que votre voyage de développement personnel soit un parcours de croissance sans fin, de réalisations extraordinaires et de joie incommensurable. L'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie. L'auto-éducation vous permettra de faire fortune. L'éducation formelle est une éducation standard, structurée et systématique. C'est ce que vous apprenez dans les écoles et les universités. Il n'y a rien de mal à l'éducation formelle, mais elle est conçue pour vous trouver un emploi ou vous faire gagner votre vie. Elle n'est pas conçue pour vous rendre financièrement libre ou mentalement fort. Elle est conçue pour vous maintenir dans le système. Il y a des limites à ce que vous pouvez faire avec une éducation formelle. C'est pour les personnes qui veulent prendre peu de risques et pas beaucoup de responsabilités. L'auto-éducation ne connaît pas de limites, et c'est pourquoi elle a le potentiel de vous rendre riche.
L'auto-éducation peut non seulement vous rendre riche, mais aussi vous rendre épanoui car elle vous donne le choix de vous éduquer sur des choses qui amélioreront la qualité de votre vie. Pensez à tous les plus grands entrepreneurs d'aujourd'hui et de l'histoire. Ce sont des personnes auto-éduquées. Ils sont probablement tous formellement éduqués également, mais pour toutes les personnes réussies, l'auto-éducation ne s'arrête jamais. Pas après l'école, pas après le succès ou l'échec. La vie est la salle de classe, et le seul but est d'apprendre et de grandir chaque jour. La valeur principale dans la vie n'est pas ce que vous obtenez, la valeur principale dans la vie est ce que vous devenez. La question principale à poser n'est pas ce que je reçois ici, la question principale à poser est ce que je deviens ici. Ce n'est jamais le succès matériel qui nous donne le plus de valeur, c'est la fierté personnelle qui vient lorsque vous vous dépassez. Ce n'est pas l'argent ou la maison qui vous apporteront la joie. C'est la fierté de savoir que vous gagnez l'argent et la maison. C'est là que se trouve la valeur, et vous n'obtiendrez rien de plus tant que vous ne deviendrez pas plus. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il est probable que vous tombiez dans le plan de vie de quelqu'un d'autre, et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous? Pas grand-chose. Si vous attendez que d'autres vous apportent le succès, vous attendrez la main tendue jusqu'à votre dernier jour. Si vous voulez quelque chose dans la vie, la responsabilité ne repose que sur une seule personne, et cette personne, c'est vous. Personne ne vous doit rien. Si vous le voulez, vous devez le planifier, sacrifier pour cela et travailler pour cela. N'attendez pas que quelqu'un vous donne une aumône ou une carte magique pour atteindre la vie que vous voulez. Vous devez éduquer et exécuter votre propre plan de vie pour vivre la vie que vous voulez vivre. Vous ne pouvez pas changer votre destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer votre direction du jour au lendemain. Rien de valable n'est construit du jour au lendemain. Le succès du jour au lendemain est un mythe, mais une chose qui peut changer instantanément est votre attitude. Vous pouvez décider en un instant que votre vie va changer. Et si vous tenez cette promesse envers vous-même, ce pourrait être le moment où tout change. Vous pouvez décider que c'est assez. Vous pouvez décider de ne plus. Vous pouvez décider à partir de ce moment. Il ne faut qu'un instant. Si vous n'êtes pas prêt à risquer l'inhabituel, vous devrez vous contenter de l'ordinaire. La vie est un risque. C'est un risque de refuser un emploi sûr pour poursuivre vos rêves. Le risque est l'échec, l'embarras, la souffrance. Mais peut-être que le risque plus grand est de choisir l'option qui mènera presque certainement au regret à long terme. Le regret est presque garanti lorsque vous choisissez une option facile qui est bien en deçà de votre potentiel ou de la qualité de vie que vous avez rêvé pour vous-même. Chaque grande histoire de succès sur cette terre était celle d'un grand preneur de risques. Les grandes récompenses ne peuvent venir qu'après de grands risques. Vous ne pouvez pas gagner la loterie sans billet, et dans le jeu du succès, le billet est le risque. C'est se mettre en avant, mettre vos peurs et votre réputation en jeu, sachant qu'il y a une possibilité d'échec, et être assez courageux pour essayer quand même. Si vous n'aimez pas comment les choses sont, changez-les. Vous n'êtes pas un arbre. Beaucoup de gens se plaignent de leur situation alors qu'ils ont le pouvoir de la changer. Que le changement soit confortable ou non, si vous avez le pouvoir de changer et que vous voulez changer, changez. Peut-être que la plus grande destruction de l'esprit humain est lorsque nous allons à l'encontre de notre propre intuition. Pire encore est lorsque nous allons à l'encontre de notre intuition. Puis nous plaignons et blâmons les autres pour notre situation. Si vous voulez changer, changez. Assumez la responsabilité de votre situation et ayez confiance en votre capacité à apprendre et à grandir suffisamment pour atteindre vos objectifs. Soit vous dirigez la journée, soit la journée vous dirige. Ne dites pas « si je pouvais, je le ferais », dites « si je peux, je le ferai ». En ce qui concerne la manière dont nous vivons notre vie, nous avons tous deux choix. Nous pouvons choisir de prendre le contrôle de la journée, de passer à l'action et de croire que nous pouvons changer notre réalité. Ou bien nous pouvons être à la merci des circonstances, croyant que nous ne pouvons que réagir à la réalité. Les gens heureux, les gens qui réussissent prennent le contrôle de la journée. Ils contrôlent chaque instant et essaient de créer un meilleur prochain moment dans chacune de leurs actions. La mentalité est tout. Vous décidez vraiment comment la réalité vous est présentée. Créez-vous votre propre réalité, ou attendez-vous que la vie ou les circonstances vous disent quel genre de journée vous allez avoir? Nous devons tous souffrir de l'une ou l'autre de ces deux choses, la douleur de la discipline ou la douleur du regret ou de la déception. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Pour chaque effort discipliné, il y a une récompense multiple.
Il n'y a peut-être pas de mot unique plus grand en ce qui concerne la réalisation, la croissance, le succès, et même le bonheur. La discipline est tout. Et dans la discipline, il y a beaucoup de récompenses. Ceux qui ont la discipline de suivre régulièrement sont ceux qui réussiront à la fin. La discipline de dire non quand il le faut, la discipline de dire oui quand on n'en a pas envie, la discipline de travailler dur, la discipline d'être cohérent dans tous les domaines de votre vie. Ce ne sont pas les actions énormes qui comptent à long terme, ce sont les disciplines quotidiennes, petites mais fréquentes, cumulées au fil des ans, qui conduiront à votre plus grand succès. Le succès n'est ni magique ni mystérieux. C'est assez simple, peu intéressant et peu excitant. Et c'est précisément pourquoi la plupart des gens abandonnent. C'est la constance qui apporte le succès, pas la magie. Il n'y a pas de secret. Continuez simplement à vous présenter chaque jour, à vous améliorer, à grandir et à ajouter de la valeur, et éventuellement vous serez récompensé. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que vous soyez meilleur. La plupart des gens souhaitent que la vie soit plus facile, mais la vie ne devient plus facile que lorsque vous vous poussez à être meilleur. Ne souhaitez même pas être meilleur, soyez prêt à travailler pour être meilleur. Soyez prêt à mériter votre amélioration. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous reportez à l'avenir, c'est quelque chose que vous concevez pour le présent. Et maintenant? Nous en arrivons à la pièce la plus importante, le bonheur, l'épanouissement, la stabilité émotionnelle. Le bonheur, dit Jim Rohn, n'est pas quelque chose que vous reportez à l'avenir. Ne remettez pas le bonheur à plus tard, pour un jour où vous aurez cette voiture, ou quand vous serez millionnaire, ou milliardaire, ou quand vous attirerez cette personne dans votre vie. Le bonheur est quelque chose que vous concevez. Quelque chose que vous décidez pour le présent, pour maintenant. Vous décidez chaque jour d'être heureux par les choix que vous faites. Vous décidez quel genre de journée vous allez avoir en fonction du temps que vous allouez. Êtes-vous pressé et agité en sortant par la porte, ou prenez-vous le temps pour la gratitude, la méditation, apprendre des choses qui vous font du bien, des choses qui gardent votre esprit positif? Un jour ne viendra jamais si vos principaux objectifs sont matérialistes, car un jour se transforme toujours en plus et jamais assez. Décidez que vous avez assez. Vivez et ressentez comme si vous aviez plus que suffisamment, et la vie vous apportera toujours plus. Décidez que l'importance principale de votre vie ne sont pas les choses matérielles mais les sentiments. Comment vous vous sentez devrait toujours être le plus important. Car c'est pourquoi les gens poursuivent des choses matérielles en premier lieu. Ils pensent qu'ils se sentiront mieux en les ayant. Décidez simplement de vous sentir mieux d'abord, puis vous aurez toujours assez. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous avez à vivre. Un message important dans un monde où peu semblent se soucier de ce qui entre dans leur corps. D'une importance égale pour votre santé mentale et votre santé physique. Et elles sont souvent inséparables. Pour une vie de véritable qualité, traitez votre corps comme vous le feriez avec le plus grand amour de votre vie. Nourrissez-le avec des nutriments qui vous feront vous sentir vivant, vous donnant plus d'énergie pour vivre la vie que vous méritez de vivre. Certaines personnes plantent au printemps et partent en été. Si vous vous êtes engagé pour une saison, allez jusqu'au bout. Vous n'avez pas à rester pour toujours, mais au moins restez jusqu'à ce que vous ayez terminé. Si vous vous êtes engagé pour une vie meilleure, allez jusqu'au bout. Si vous vous êtes engagé pour une entreprise réussie, allez jusqu'au bout. Ne renoncez pas avant que votre succès ne commence à venir en saison. Si vous vous êtes engagé pour un corps plus sain, plus fort, allez jusqu'au bout. Il faut plus d'une saison pour créer une grande vie. Quoi que vous traversiez, allez jusqu'au bout. Le caractère est une qualité qui incarne de nombreux traits importants tels que l'intégrité, le courage, la persévérance, la confiance et la sagesse. Contrairement à vos empreintes digitales que vous avez depuis votre naissance et que vous ne pouvez pas changer, le caractère est quelque chose que vous créez en vous-même et pour lequel vous devez assumer la responsabilité du changement. Nous sommes affectés en premier lieu par ce que nous ressentons, par ce que nous savons et par les décisions que nous prenons ensuite, et par l'attitude. Comment nous nous sentons par rapport au passé est crucial. C'est comment vous vous sentez par rapport au passé. Vous devez avoir une bonne attitude par rapport au passé, l'utiliser comme une école, pas comme un club. Ne vous punissez pas avec vos échecs passés. Vos pertes et vos chutes. Laissez le passé être un maître d'école pour vous enseigner, pas pour vous menacer. Ensuite, comment vous vous sentez par rapport au futur est également important. Fixez-vous des objectifs, la promesse du futur est une force impressionnante pour affecter votre vie. Sans un futur bien conçu, vous avancez à pas hésitants. Appréciez tout avec tous ses hauts et ses bas.
avec tout son mystère sur le fonctionnement et parfois l'échec. Ne remettez pas cela en question, cherchez simplement plus de connaissances, plus d'idées. Quelques erreurs de jugement répétées chaque jour pendant un mois commence la faiblesse, commence le processus de catastrophe. Vous pouvez imaginer ce qui se passe en 6 ans. Voici la formule du succès, quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. La formule du succès est quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Que ne faites-vous pas qui serait facile à faire et changerait grandement votre santé, votre richesse? Si vous commencez ce processus pour éliminer les erreurs et les remplacer par des disciplines, vous pouvez commencer une toute nouvelle vie. Immédiatement après aujourd'hui, vous n'avez jamais à être le même. Seulement par choix. Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais malheureusement, vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Ne gaspillez aucun de vos jours, pour personne, pour rien. L'inspiration, c'est un mystère. Certaines personnes sont inspirées, et d'autres non. Certaines choses je n'essaie pas de les comprendre. J'adopte une approche simple, certaines personnes le font. Et certaines ne le font pas. Certaines changent, et certaines ne changent pas. Et si vous avez été là depuis un certain temps, vous pouvez généralement comprendre les chiffres. Voici ce qui bloque les portes et les canaux pour recevoir davantage, le cynisme. Cela vous enferme, vous empêchant d'en apprendre davantage. Être cynique à propos du passé, du futur, du marché, des gens, des institutions. Vous rend cynique à propos de vos chances. Cela ferme toutes les chances que les choses arrivent dans votre sens. Ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. Prenez des conseils mais pas des ordres. Prenez des informations mais ne laissez personne diriger votre vie. Assurez-vous que ce que vous faites est le produit de votre propre conclusion. Le processus d'apprentissage est puissant. Votre courbe d'apprentissage peut augmenter en traitant des idées puis en les appliquant à votre vie. Votre entreprise, votre famille, vos conversations, vos actions de toutes sortes. Philosophie, formez votre philosophie. La philosophie personnelle de chaque personne est le facteur principal de la façon dont votre vie se déroule. Ce n'est pas ce qui se passe qui détermine la plus grande partie de votre avenir, c'est ce que vous faites à ce sujet. Si vous commencez ce processus de changement, faites quelque chose de différent au cours des 90 prochains jours par rapport aux 90 derniers jours, vous commencerez à faire des choses différentes avec les mêmes circonstances. Vous avez attiré ce que vous avez à l'instant par la personne que vous êtes devenue. Si vous voulez avoir plus, vous devez simplement devenir plus. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Ne souhaitez pas moins de problèmes, souhaitez avoir plus de compétences. Commencez à travailler sur vous-même, en apportant des changements personnels, et tout changera pour vous. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. Si vous faites cela, cela changera votre vie. Travaillez sur votre philosophie, votre attitude, votre personnalité, votre langage, vos compétences en communication et toutes vos capacités. Si vous commencez à apporter ces changements personnels, tout changera pour vous.